Toujours nous accuser, nous. Vraiment, toujours nous accuser, nous. Toujours nous, on fait les pires choses, les trucs, les mal... qui a... Ok, mon fils, il a tapé en premier. Ok, il a tapé en premier. Ok, d'accord, c'est vrai, je te l'accorde, je te l'accorde. Ok, vraiment. Mais est-ce que mon fils, derrière, il s'est fait retaper? À vous, David, il a tapé ou pas? Mon fils, il s'est fait retaper derrière. Ben, c'est légitime qu'il retape, il tape. Il s'est fait attaquer. Il attaque. Comment? Comment? Mais non. Oui, oui, mon fils, il a tapé en premier. C'est vrai, il a tapé en premier. C'est vrai. C'est vrai, il a tapé en premier. Mais est-ce que derrière, ça n'empêche, il s'est fait taper. Premier, deuxième, troisième, cinquième, il s'est fait taper, vraiment. Eh ben, il répond derrière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est légitime. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment. Il y a un concept que je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Est-ce que vous savez que depuis le cessez-le-feu qui a été passé à la fin de l'année 2024, il y a eu 1800 violations du cessez-le-feu avant tout tir du Hezbollah de la part de l'armée israélienne de ce cessez-le-feu et de cet accord de cessez-le-feu. Après la mort de l'ayatollah Khamenei sur Israël. Il y a eu des attaques du Hezbollah. Non, madame, il y a eu des attaques du Hezbollah qui, avant la mort de l'ayatollah Khamenei, a violé le cessez-le-feu 1800 fois, madame. C'est le gouvernement israélien. Donc vous pouvez, si vous voulez, essayer de donner une quelconque légitimité à une guerre qui n'en a absolument aucune. Je rappelle les faits, monsieur Madame, Bompard. Je rappelle les faits. Il y a des frappes américaines et israéliennes sur Téhéran. Les faits, est-ce que ce que je viens de dire est faux? Le Hezbollah a attaqué Israël. Madame, ce sont les faits. Madame, je suis désolée. Est-ce que ce que je viens de dire est faux? Est-ce qu'il y a eu 1800... Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Non, mais vous voulez les faits. Est-ce qu'il y a eu 1800 violations du cessez-le-feu par le gouvernement israélien depuis l'accord de cessez-le-feu signé à la fin de l'année 2024? En réponse à des attaques, évidemment, comme toujours. Non, absolument pas, madame. Absolument pas. Pardon, vous voulez parler des faits. Là, en l'occurrence, vous ne parlez pas des faits. Bref. Alors, laissons de côté, si vous voulez, les responsabilités. Ce que l'on doit faire, c'est obtenir le cessez-le-feu le plus rapidement possible pour protéger les populations civiles. Les populations civiles. Monsieur Manuel Bompard lui explique dans le plus grand des calmes. Ah, il ne peut pas être plus calme que ça. Plus calme que ça, t'es un paresseux. Ah, je déconne. Il lui explique dans le plus grand des calmes. Hein. Tranquille, pépère. L'autre, elle comprend peanuts. Et pourtant, elle-même dit les faits. On parle des faits. Bah, le mec en face, il parle de faits, en fait. Ferme ta gueule et écoute ce qu'il dit. Depuis 2024, plus de 1800 fois. Il y a quoi que tu comprends pas? 1800 fois. Voilà. Oui, mais on parle de faits. Oui, mais le lendemain de la mort du leader, du guide suprême Khamenei, là, le chanteur, là. Ouais, je viens de Marly Gaumont, mais je pète les plombs. Je sais pas quoi, là, un mélange de This is la peste et Khamenei. Bref. Oui, mais suite au lendemain, ils ont riposté. Bah, normal, ils sont attaqués. Parce qu'elle est con, c'est là. Ah, c'est génial, c'est extraordinaire. Bah, c'est le même exemple que j'ai pris dans l'intro. Voilà. La personne attaque en premier. Donc, le papa défend son fils. Oui, mais votre fils a tapé le mien en premier. Donc, t'as le premier papa qui dit, bah oui, effectivement, c'est vrai que mon fils, c'est vrai que c'est lui qui a commencé. Mais derrière, votre fils, il a quand même tapé le mien. Ah, donc, légitimement, il répond. C'est exactement, là, je le dis de manière gogol, mais c'est exactement la manière dont se défend Israël. On est d'accord ou pas? Ils attaquent, j'allais dire systématiquement, ils attaquent dans leur grande majorité en premier. C'est eux qui lancent les trucs, hein. C'est eux qui lancent les hostilités, c'est eux qui mettent de l'huile sur le feu. Et derrière, ils vont venir se plaindre que cette même huile brûle. Oh là là, mais sinon, à part ça, c'est une journaliste, Laurence Ferrari. Ah, elle a plus rien d'une Ferrari, celle-là. Laurence Fiat Panda. Ah ouais, non, on va l'appeler Laurence Fiat Panda, elle, celle-là. Fiat Uno, Fiat, Fiat. Je déconne, ça va. Fiante. Ah ouais, Laurence Fiante. Fiante de Fiat Panda, Fiante de merde. Elle est journaliste? Non. Par l'extrait que vous venez de voir, vous avez la preuve devant vos yeux. Et pour ceux qui le pensent pas, allez consulter. C'est très très grave et très inquiétant. Votre cerveau part en sucette totale. Votre cerveau se liquéfie. C'est pas une journaliste. Elle est là. On voit, vous avez vu son petit sourire en plus, c'est quand même 1800. Ouais, mais c'est les suites à Khamenei, donc Israël se défend. Elle se cache même plus. Soutien conditionnel, comme tous les autres gogoles perchés à l'Assemblée nationale. Soutien conditionnel d'Israël. On te parle de faits. Les mêmes faits que tu veuilles qu'on évoque. On te parle de ces faits-là. On te parle des droits internationaux
été complètement bafoué, violé, pour pas dire autre chose. Les faits, là, depuis 2024, il te le sort, plus de 1800 fois. Plus de 1800 fois. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Mais bordel de merde. Vous avez quoi dans... bordel de merde, vous avez de la merde dans le cerveau. C'est pas possible. Ou de la fiente de pigeon. Laurence Fiante, là. Laurence Ferrari, là. C'est quoi cette Ferrari d'occasion, là? C'est quoi cette merde? Elle se cache même plus. Elle défend un État complètement génocidaire. Elle défend une politique d'un État complètement génocidaire, cette politique. On va pas mettre tous les Israéliens dans le même panier. On est d'accord, on va arrêter de se répéter. Ceux qui ne le comprennent pas, je suis désolé, vous êtes complètement cons. On met pas tout le monde dans le même panier. Ce qui trinque au milieu, et je le dis souvent, c'est les civils. Et comme le dit Bompard dans l'extrait, trouvons une solution, un cessez-le-feu immédiat pour que tout le monde cesse de s'en prendre plein la gueule. Tout le monde s'en prend plein la gueule. Mais l'autre, elle est là. Elle est toute contente de faire sa propagande, là. C'est plus une journaliste. Et là, en l'occurrence, Laurence Fiat Panda, elle défend Israël. Tant bien lui fasse. Elle prend le parti qu'elle veut, c'est son problème, je m'en fous. Mais l'impartialité, elle est où? Où est l'impartialité du journaliste? Où est la charte de Munich que devrait respecter un journaliste? Elle, depuis longtemps, la charte de Munich, elle s'est torchée le cul avec. Elle la piétine, c'est un paillasson. Elle le met devant son maison, comme ça. Elle s'essuie les pieds avec, comme ça. Et puis, elle regarde bien la charte de Munich. Tiens, regarde la charte. Regarde comment je te piétine. Allez, de toute façon, Munich, ça pue la merde. Vous êtes des ouf. C'est qu'à défendre Israël ou qu'à défendre n'importe quel autre État. À partir du moment où c'est plus du journalisme, mais de la propagande. À partir du moment où c'est plus du journalisme, mais c'est de inciter les gens à aller dans son discours, à aller dans son sens, dans leur scénario. Je suis désolé, cassez-vous en fait. La Laurence Ferrari, là, si elle défend tant que ça Israël, si elle aime Israël, et tant bien lui fasse, une fois de plus, c'est pas une critique, elle a le droit d'aimer Israël, de la terre israélienne, elle a le droit, c'est son droit en fait. Mais nous casse pas les cacahuètes, les glaouis, vas-y, va vivre ta vie, ta carrière de journaliste là-bas, dans les terres que tu apprécies, que tu aimes tant, parce que quand je vois ce genre d'attitude, qu'elle vienne d'elle, ou de n'importe quel chroniqueur, journaliste ou homme politique qui défendent inconditionnellement un État qui pratique, par la Cour pénale internationale, c'est elle qui le dit, la CPI, c'est pas moi, un génocide en cours, un crime contre l'humanité. Comment peut-on défendre ça? Ça me fait penser, et je vous conclue la vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est comme si on était pendant la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, je pense à ça. Et je me dis, les personnes comme Laurence Ferrari, ou ceux qui soutiennent inconditionnellement cet État barbare, je me dis, c'est comme si on était dans les années 39-45, ou bien avant 1939, avant que officiellement la Seconde Guerre mondiale éclate. On est dans cette période-là, et qui sont en train de défendre le Troisième Reich, le peintre autrichien, et tout ce qui va avec. C'est exactement pareil. Exactement pareil, sauf que c'est là. Voilà, la société, elle a changé, on a évolué, on a de la technologie, 70 ans plus tard. Ouais, ok. Mais il y a quoi qui a changé dans le fond? Ils défendent des idées complètement barbares, nauséabondes. Ils défendent des idées qui vont à l'encontre de l'humanité, qui vont à l'encontre de l'humain, bordel, de merde. Mais il est où son petit cœur? C'est un être humain, ça? Sincèrement, moi, je vais commencer par croire à une thèse complotiste complètement débile. Mais genre, vous avez déjà entendu parler, les reptiliens, j'y crois pas du tout, moi. Après, chacun croit en ce qu'il veut. Hein. Moi, j'y crois pas, personnellement. Mais je vais commencer à me poser la question si ces gens-là, ils sont bien normaux, si c'est bien des êtres humains, si franchement, ils sont pas reptiliens, ou il n'y a pas un vice caché dans le truc, ou si t'es clone, j'en sais rien. Comment tu peux ne pas avoir d'âme, en fait? Comment tu peux être, ou prétendre être né avant la honte, le culot qu'ils ont, ces gens-là? Venir défendre avec son sourire narquois, comme je l'ai dit précédemment, un peu plus tôt dans la vidéo, elle a un sourire narquois, hautaine. Je te prends de haut, je te pisse dessus et sors le parapluie, attention, il va pleuvoir. Mais c'est dingue. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est temps que tout ça cesse en fait. Moi, ce qui me rassure, c'est que une fois que toute cette barbarie s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale, la barbarie du Troisième Reich, des idées folles d'un patron autrichien complètement starbé et déséquilibré dans sa tête, pète au casque lui aussi. Ils ont quand même fini par, la majorité, payer avec le temps, avec les années, payer pour leur soutien inconditionnel à cette politique appliquée à l'époque par le peintre allemand, l'autrichien, est-ce que vous voulez, et tous ceux qui étaient complices de près ou de loin, qui ont défendu ces idées, ad vitam aeternam, inconditionnellement. Donc je me dis, bon, un jour, peut-être, ce jour arrivera.
Et on condamnera tous ces gens-là. Comme Laurence Ferrari. Alors Laurence Ferrari, vous me direz, ah mais ça va, elle prend pas les armes, elle est sur un plateau télé, elle a pas du sang sur les mains. Elle prend pas les armes? Oui. Elle est sur un plateau télé? Oui. Elle a du sang sur les mains? Oui. De parler comme ça, de protéger un État génocidaire, de protéger Benyamin Chetanyahou, là, l'autre mongol, Chetamiaou, Cheta machin. Là. Je suis désolé. D'aller se faire prendre en photo avec lui, de s'afficher fièrement avec lui il y a quelques semaines. Et je sais plus c'était quoi la légende qu'elle a mis sur son compte X. Je suis désolé. Moi, j'appelle ça avoir du sang sur les mains. C'est être complice de cette propagande. Elle distribue tous les jours, à la hauteur, à son échelle, sur CNews, sa propagande pro-israélienne. Et une fois de plus, elle a le droit d'être pour Israël, elle a le droit d'aimer ce pays, ou d'être attachée à ce pays, ou d'être tout simplement de confession juive. Ça, elle a le droit. Je lui enlève pas ça. Bien au contraire. Ce qui me dérange, et je me répète une fois de plus, et je vous conclue la vidéo là-dessus, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire, ce qui me dérange, c'est de défendre comme ça, inconditionnellement. Elle a des œillères, c'est un cheval de course, et elle voit plus ce qui se passe sur le côté. Elle est là, omnibilée. T'as beau lui parler de faits qu'elle réclame elle-même, t'as beau lui mettre les faits dans la gueule, hein. Tu sais, ou le nez dans sa merde, hein. Non, elle voit pas, elle sent pas. Oui, mais non, oui, mais on s'est fait attaquer. Manuel Bompard t'explique parfaitement. Oui, mais c'est vous qui avez commencé. Oui, mais bon, même si on a commencé, on s'est quand même fait attaquer. Donc on répond, c'est légitime. Si on penserait tous comme ça, franchement, le monde il va vite partir en sucette. Et cette façon de penser, je suis désolé, hein, c'est à la maternelle ou quand tu rentres CP, CE1. Après 7-8 ans, ça y est, tu passes à autre chose. Ça, c'est des réactions de gamin. Oui, mais parce que lui, il a fait aussi. Tiens, tu vois, il a fait. Ouais, mais toi, qu'as fait? Oui, mais il a fait quand même derrière. Ah, mais s'il a fait, je refais. Non, attends, c'est moi qui ai fait. Il a répondu parce que j'ai fait. Mais moi, je réponds parce qu'il m'a fait. Vas-y, faites-vous des fellations et arrêtez de casser les pieds, là. C'est extraordinaire. Vous vous léchez tous le cul, là. Franchement, tous ces journalistes, complices, propagandistes, ces chroniqueurs, ces pseudo-chroniqueurs, que ce soit sur CNews ou les autres chaînes, les médias ice cream, là. Les médias qui lèchent le cul à on sait qui, là. À Benyamin Chetanyahou et tout ça. Franchement, c'est catastrophique. Et je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Je voulais pas faire une vidéo aussi longue. Je voulais juste montrer l'extrait, donner mon avis vite fait. Bon, comme d'habitude, hein, je parle beaucoup. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire. J'ai raison ou pas. Comme d'habitude, chacun a le droit d'avoir son point de vue. Moi, je donne uniquement le mien. Comme je le rappelle assez souvent, je n'ai pas la science infuse. Je donne mes points de vue par rapport à ce que je peux voir, lire, entendre. Je fais mes petites analyses. Je suis pas le meilleur des analystes, hein, loin de là. Mais voilà, à mon échelle, je dis ce que je pense. N'hésitez pas, vous, à votre échelle, à dire ce que vous pensez, dans le respect et la bienveillance. S'il vous plaît, c'est très important. Il faut savoir faire la part des choses. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!